Si nous sommes là, c'est pour la tradition. Est-ce que nous sommes là pour la tradition? Ah voilà. Alors on applaudit alors. Merci. Ok. Chez nous quand on dit Ekambiso biso elange, on répond. Voilà, ça veut dire qu'il y a du répondant dans la salle. Ekambiso biso elange. Ekambiso ma benelange. Abole ada ma benelange. Mazona molo mobae fo ekambolo esango mane kambolo esango mane kambolo esango mogogo tuo aya. Il était donc une fois, parce que comme il pleut, je vais aussi dire quelque chose par rapport à la pluie. Voici donc notre ami, il s'appelait Teta. Mais dans ce monde-là, il ne pleuvait pas. Il ne pleuvait pas et tous les animaux ne faisaient que venir. Oh, que faire pour qu'il pleuve? Que faire pour qu'il pleuve? C'est ainsi donc que le lion de la forêt est venu. Il a commencé à faire ses incantations. Rien. Il ne pleuvait toujours pas. Après lui, c'était la panthère. Après la panthère, c'était quel animal encore là? La tortue? Oh, ce n'était pas la tortue. Oui, la tortue est arrivée. La tortue n'a pas pu. C'était encore qui d'autre là? Quel autre animal? Oui, le lièvre, mais le lièvre n'avait pas pu. Qui d'autre encore? C'est tout? Le pangolin. Ah, le pangolin, mais le pangolin n'avait pas réussi. Hein. Et je vous assure, voici donc le tétard. Le tétard est arrivé. Le tétard a commencé à dire qu'il pleuve, qu'il pleuve. Et subitement, voici donc le ciel commença à noircir. Et on dit, mais ça veut dire que tétard peut faire quelque chose. Ensemble, chante tétard, ensemble. Chante tétard, chante. Vous savez, quand on veut flatter quelqu'un, on dit chante tétard, on y va encore, chante tétard. Au fur et à mesure que Tétard ne faisait que chanter, et voici donc que les gouttes ne faisaient que tomber. Chante Tétard, on y va encore, chante Tétard. Au fur et à mesure que Tétard ne faisait que chanter, c'est donc comme ça qu'il s'est donc mis à pleuvoir. Et je vous assure, tout le monde était content, même le roi de la forêt, le lion. Hein. Mais je vous assure que après cela, vous savez que dans la vie, il n'y a pas que les bons, hein, il y a aussi les méchants. C'est donc comme ça que la méchante panthère avait regardé pour dire, mais attends, comment un petit tétard vient ravir la vedette à un animal comme moi, la panthère? Ce que je vais faire, il ne saura pas. Et doucement, la panthère s'est mise à marcher et a attrapé Tétard par la queue et a soulevé une fois, whoop, deux fois, whoop, trois fois, whoop, et quatre fois, whoop. C'est donc comme ça que Tétard s'est envolé, et Tétard est tombé dans la mare. Ah, boum! Et depuis ce jour-là, chaque fois que Tétard lève la tête, dit, hey, est-ce qu'il y a encore la méchante panthère? Est-ce qu'il y a encore la méchante panthère? Est-ce qu'il y a encore la méchante panthère? Merci. S'il vous plaît, je voudrais vous donner deux répliques. Deux répliques me permettront de savoir si vous êtes avec moi, si vous êtes du voyage. Alors écoutez très bien. Lorsque vous allez m'entendre vous lancer King Kola, répondez Ngera. King Kola. Ngera. C'est très bien ça. Lorsque je vais ajouter Ngeraki, vous répondrez Zingengen. Ngeraki. Alors on recommence ça. King Kola. King Kola. Ngeraki. Ceci c'est dans la langue des grands-pères de ma grand-mère. Qui veut dire, qu'est-ce qui est arrivé? Le temps. Quel temps? Le temps des contes. On dit que si le feu que tu allumes peut te réchauffer, sache aussi qu'il peut te brûler. Pour expliquer ce dicton, le vieux sage de mon village, lui, il raconte très souvent qu'il était une fois dans un village appelé Tetem, un homme. Il s'appelait Mbok. Mbok était tellement très riche. Mbok était tellement riche qu'il possédait un domaine
qui aurait rappelé à Adam et Ève le jardin d'Éden. Mbok était tellement riche, si riche que s'il était possible à un homme de s'acheter l'éternité, lui il se serait acheté 2 éternités. Qui colla? Mais Mbok était un homme très vilain. Oui, il était réputé pour les tours et les farces qu'il aimait bien jouer à ses voisins, tellement il s'ennuyait. Mais un jour, dans son ennui, il eut envie de se distraire. Il envoya partout dans le royaume des messagers qui criaient « Oh, bonne Jean de Tétem, celui qui saura raconter une histoire à Mbok, une histoire à laquelle Mbok ne voudra pas du tout croire. Celui-là même recevra sa pomme d'or préférée. Qui colla ?» Et la nouvelle ne tarda pas à se répandre, que les gens accoururent de partout. Chacun espérait recevoir la pomme d'or pour l'histoire qu'il raconterait à Mbok. Et pour cela, il y avait des histoires étonnantes, des histoires épatantes, des histoires incroyables. Mais aucune histoire n'étonnait Mbok. Celui-ci voulait toujours bien croire à tout ce qu'on lui racontait. Ou du moins, il faisait semblant d'y croire. Car ainsi, son plaisir pouvait durer et de surcroît, il pouvait garder éternellement sa pomme d'or préférée. Qui colla? Mais on dit dans mon village que si le feu que tu allumes peut te réchauffer, sache aussi qu'il peut te brûler. Alors arriva un soir un homme. Il s'appelait Mangele. Mangele était pauvre. Très pauvre, vraiment pauvre. Mangele était tellement pauvre que même les autres pauvres du village s'étonnaient de son style de pauvreté. Mangele était tellement pauvre que même les mendiants en le voyant préféraient lui lancer quelques pièces. Mais ce soir-là, Mangele, devant le portier de Mbok, il tenait à sa main un grand panier. Il dit au portier, je voudrais voir Mbok. J'ai quelque chose à lui dire. Quelque chose qu'il ne voudra pas du tout croire. Croyez-moi. Et on conduisit Mangele devant Mbok. Mbok qui s'ennuyait déjà. Mais quand Mbok vit arriver Mangele, il sauta de joie car enfin, une fois de plus, il allait se distraire. Alors Mbok de dire à Mangele, alors tu es venu me dire quelque chose que je ne pourrais pas croire. Étonne-moi. Si tu réussis, tu auras ma pomme d'or préférée. Et Mangele déposa par terre son grand panier et dit à Mbok, oh, longue vie à toi, Mbok. Voilà. Je suis venu pour que tu me remettes l'argent que tu me dois. Tu me dois ce grand panier rempli de pièces d'or. Espèce de menteur. Je te dois que tu es qui? Mangele testait pas, mais ne teste pas Mangele. Mangele de lui dit, ok, comme tu ne veux pas me croire, donne-moi la pomme d'or. Oh! Et là, Mbok comprit la ruse. Il voulut même se rattraper. Ah non, non, Mangele, je blaguais, je crois ton histoire. Et Mangele de lui dit, comme tu crois mon histoire, remplis donc mon panier de pièces d'or, j'ai rentré chez moi. Un panier rempli de pièces d'or, une pomme en or. Il fallut bien que Mbok donne sa pomme d'or préférée à notre intelligent bonhomme. Si le feu que tu allumes peut te réchauffer, sache aussi qu'il peut te brûler. Que l'oreille qui entend entende, que la tête qui comprend comprenne, car c'est ainsi que s'achève cette histoire. Nous l'avons dit dès l'ouverture de ce colloquium, mais le corpus de contes n'est pas étranger à la science. Et c'est heureux d'entendre la sagesse, parfois philosophique, qui se dégage de ces contes. Il m'honore, malgré ce matin, de présenter finalement la table qui articulera les grands moments de la discussion de ce matin. La leçon introductive sera prononcée par le professeur Jean-Emmanuel Pondy, qui fait partie des figures les plus canoniques de l'école de politologie du Cameroun. Ensuite, l'honneur choix à ce panel d'accueillir le professeur Bruno Décolo, aidé, recteur honoraire
recteur de l'université de Douala. Son honoré, monsieur le recteur. Quant aux rapporteurs, qui sont au nombre de 2, à gauche, monsieur Liga Alain Tomou, 2, donc de l'UCAC, de l'Université catholique. Je n'ai pas tous les éléments pour agrémenter la présentation. Par contre, à droite, il y a le docteur Dominique Neva au Beaumont de l'Université de Douala. Nous saluons son habilitation récemment acquise et c'est de raison que de le trouver ici. Vous savez que la science progresse et c'est honorable de vous savoir déjà à ce stade de la sapience. Nous allons donc commencer. Je vais provisoirement jouer le rôle du discutant. Monsieur le recteur va modérer, c'est le modérateur général de ce moment. Donc, pour introduire directement la leçon, je vais en donner le titre. Donc, la place de la culture dans les réalités, les relations internationales africaines. Donc, comme on le sait, le professeur Jean-Emmanuel Pondy enseigne cette question-là qui est sa chaire. Il en parle donc pour faire autant le point de la question. Professeur, nous sommes en alliance. Je salue bien sûr la présence voilà, la présentation va être faite. Je salue les grands professeurs et philosophes normaliens qui sont dans la salle, avec déférence. Merci. Je crois que nous allons aujourd'hui, la session d'aujourd'hui va poursuivre les questionnements que nous avons commencé à engager depuis la conférence inaugurale qui a été présentée le premier jour par le professeur Grégoire Biyogo. Je voudrais, à titre personnel, te rappeler brièvement, rapidement, la relation que j'ai avec le cerf d'Otola, relation qui s'est nouée dès sa création. Pas parce que j'y ai joué un rôle majeur, mais tout simplement parce que jeune assistant que j'étais le porteur de sac du professeur Ngambo, qui était le compagnon du professeur Sunjok. Et du seul fait que je portais le sac du professeur Ngambo, quand il discutait, je considérais que j'étais déjà quelqu'un, puisque j'entrais dans une entourloupe qui n'était pas donnée, ouverte à tout le monde. Et donc, j'ai eu l'occasion de voir le cerf d'Otola se mettre en place, grandir, mais aussi de voir, hélas, amorcer une période de déclin dont on a craint qu'elle conduise à sa disparition. Si bien que quand mon ami, collègue et frère Charles Yenam Bikoy, qui est mon camarade, a repris les rênes, à vrai dire, je l'ai plaint parce que je trouvais que c'était une entreprise impossible, vouée à l'échec, et je me demandais pourquoi c'est à lui qu'on confiait une tâche dont on connaissait le résultat. Fort heureusement,
Charles a surlevé le défi qui permet qu'aujourd'hui nous puissions fêter le 40e anniversaire. Et mon espoir, c'est que le Cerdotola continue à grandir et surtout fasse de nouveaux sauts qualitatifs. Et ce colloque est particulièrement bienvenu du fait des interrogations épistémologiques qui sont à l'ordre du jour et qui sont au centre de nos réflexions. Hier, par exemple, dans le prolongement de la leçon du professeur Biyogo, les intervenants se sont interrogés, nous ont fait part des implications notamment du postmodernisme, des interrogations sur la raison et son absolutisme. Et j'étais heureux de cette recension des implications du postmodernisme parce que ça n'agit pas seulement, c'est des questions qui n'intéressent pas seulement les philosophes. Nous en économie, puisque c'est le champ que je connais le moins mal, nous en économie, nous nous posons ces questions. Et le hasard veut que le prix Nobel d'économie qui a été attribué il y a 2 jours a justement été attribué à un auteur qui se situe dans cette contestation de l'absolutisme de la raison au sens de la rationalité utilitariste qui a été posée et qui a conduit à l'homo economicus. En plus, cette contestation ou cette remise en cause de l'absolutisme de la raison a conduit au concept d'une part de rationalité limitée, mais aussi a permis le renouveau de l'école institutionnaliste en économie et qui montre quelle est l'importance, quel est le rôle des institutions et de leur qualité dans le développement humain et dans le développement des peuples. Je pense que le fait que le Cerdotola ait mis au cœur de la réflexion la question du rôle des institutions culturelles et scientifiques est particulièrement pertinent. Hier, nous nous sommes aussi interrogés sur, je crois que c'est le professeur Bouyamba qui a évoqué cette question, sur l'apport des valeurs et des institutions au devenir de l'humanité et spécifiquement au devenir de l'Afrique, en partant d'ailleurs des critiques, comme il l'a souligné, des critiques qui sont faites à ces institutions culturelles et scientifiques dont on constate paradoxalement qu'elles sont souvent un frein à la créativité alors qu'elles devraient être les lieux de développement de cette créativité. Donc il est important de savoir quelle est la place de la culture en tant qu'ensemble de valeurs structurant l'identité dans le devenir de l'Afrique, dans le moment de renaissance de l'Afrique. Et je pense qu'il était aussi pertinent, comme cela a été fait hier, que l'économisme ait été critiqué, ait été souligné, et peut paraître paradoxal qu'un économiste soit d'accord avec ceux qui critiquent l'économisme, alors que je devrais normalement penser qu'on restreint mon champ. Mais je pense qu'effectivement, il est important de remettre en cause cette tendance à l'économisme parce que, s'agissant de la question qui nous intéresse, elle tend à instrumentaliser ou à instrumenter la culture en l'insérant dans un prisme réducteur qui en fait essentiellement un produit de consommation. Le résultat, c'est l'incapacité de nos institutions culturelles et scientifiques
à éviter que nous soyons les victimes de l'uniformisation que la compétition globalisée tend à imposer et qui élimine tout ce qui n'est pas susceptible de devenir un produit de consommation globale. Donc la question de la crédibilité de nos institutions culturelles et scientifiques se pose, la question de leur légitimité à être les vecteurs et les lieux de définition des stratégies qui puissent effectivement la renaissance et l'émergence de l'Afrique. C'est pour cela qu'il faut savoir gré au CERDOTOLA d'avoir pu obtenir l'accord de notre collègue, le professeur Jean-Emmanuel Pondy, à intervenir ici, non plus comme discutant de la leçon inaugurale que devait prononcer le professeur Pati Diagne, qui malheureusement n'a pas pu être avec lui, d'avoir, disais-je, obtenir l'accord du professeur Pondy pour prononcer cette leçon inaugurale. Et par rapport au titre que vous avez dans votre programme, l'intervention du professeur Pondy va élargir la perspective en ne s'intéressant pas directement aux institutions, mais en resituant les institutions dans un cadre plus global, plus total, c'est-à-dire en posant la question de la place de la culture dans les relations internationales africaines. Je pense que Jean-Emmanuel Pondy est la personne idoine pour traiter de cette question. Je voudrais rappeler pour ceux qui ne le connaissent pas, et je doute qu'il y ait beaucoup qui ne le connaissent pas, que le professeur Jean-Emmanuel Pondy est spécialiste de relations internationales. C'est un brillant meilleur politologue, ancien directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun, vice-recteur chargé de la recherche de la coopération avec le monde des entreprises à l'Université de Yaoundé 1, après avoir été secrétaire général des deux universités, professeur visiteur dans plusieurs universités à travers le monde. La liste serait longue si je devais les citer. Auteur particulièrement prolifique, une vingtaine d'ouvrages, près de 80 articles, excusez du peu. Donc je pense que nous avons la chance de l'avoir avec nous et c'est avec plaisir que je vais me taire pour lui passer la parole. Professeur, vous avez la parole.